Lorsque tu travailles sur un projet de design d'intérieur et même sur un projet d'architecture, il se peut que tu aies besoin de changer l'alignement des éléments de ta texture. Ces éléments peuvent être des parquets, dans le cas où tu travailles sur un projet de design intérieur, ou même des briques, ou même d'autres choses. Donc tu veux changer l'alignement des éléments de ta texture. Alors comment fait-on? Question. Dans Archicad, c'est tout à fait possible de le faire. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment répondre à cette question. Salut à toi et bienvenue sur Archi. Sur cette chaîne, je te parle de l'architecture, du design intérieur et de la conception architecturale sur Archicad. Alors si ces thématiques t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer les prochaines vidéos. On va voir deux méthodes. Comment changer la disposition, l'alignement des éléments d'une texture. Alors ici, qu'est-ce que j'ai là? Des bancs qui flottent. Donc je vais voir la hauteur des bancs. Et ces dalles c'est combien? Moins 1950. L'épaisseur de la dalle c'est 300 mm. Donc alors je prends le bon, je mets à 1950, donc moins 1950, c'est bon quoi? Alors il fallait plutôt substituer la hauteur de la dalle, l'épaisseur de la dalle, donc on aura 1950 moins 300, donc moins 1650. Il y a un petit moins là. Ok. Également moins 1650. Et les deux là. Moins 1650. Voilà, donc dans cette vidéo, comme je disais, on va voir comment changer l'alignement des éléments de la texture. Je vais donc cliquer sur mon élément, c'est-à-dire ma dalle. Je vais dans les paramètres de la dalle et je vois la surface associée à cette dalle. La surface ici c'est béton 10. En fait, ce qui est écrit c'est béton, c'est écrit dans une autre langue, béton-10. Après, ce qu'il faut faire, c'est aller dans les options surface. Voilà, l'option surface se trouve ici. Maintenant, si votre interface n'est pas configurée comme la mienne, vous allez dans options, attributs éléments, et puis vous cherchez surface, n'est-ce pas, ou bien combinaison de touches, n'est-ce pas, raccourci, CTRL ALT M. Voilà, on a la chance, ça tombe directement sur béton. Ce qu'il faut faire ici, c'est juste changer l'angle d'orientation des éléments. Ici, par exemple, par défaut, c'est 0 degré. Je vais dire que c'est 90 degrés et je fais OK. Voilà, vous voyez dans mon projet, ça me tombe 90 degrés. N'est-ce pas? Donc, je vais vérifier. C'était 0. Voilà, donc c'était à 0 degré, donc c'était disposé horizontalement. Quand je change la disposition, je mets à 90 degrés, vous voyez que ça devient vertical. Voilà, ça devient vertical. Donc on va remettre, on va donc dans options, attribuer éléments et puis surface. Donc je remets à 0 degré. Ok, c'est là. Donc ça c'est la première méthode. Il suffisait juste d'aller dans les paramètres surface, n'est-ce pas? On va dans options, attribuer éléments et puis on cherche surface ou le raccourci CTRL ALT M pour ouvrir les options surface et puis on change l'angle d'orientation.
d'alignement des éléments de texture. La deuxième méthode, on clique sur l'élément dalle, n'est-ce pas? C'est notre élément qu'on veut influencer. Donc je clique sur ma dalle et puis je vais dans documentation, création d'image et je cherche aligner texture 3D. Je clique sur définir direction. Là je vais définir la direction d'alignement des éléments de ma texture. Donc je clique d'abord sur un premier point et il y a deux options qui me sont proposées. Soit je définis l'angle graphiquement, n'est-ce pas, de la surface, ou je définis l'angle numériquement. Donc en choisissant par exemple la deuxième option, c'est-à-dire définir l'angle numériquement, je peux directement définir l'angle par exemple 90 degrés. Donc ça correspond plus ou moins à ce qu'on avait fait au début, c'est-à-dire comme on était allé chercher directement dans les options propres, n'est-ce pas, de la surface. Donc là on va choisir donc la première option, c'est-à-dire définir angle graphiquement. Je choisis la première option et puis je dis OK. Donc je vais cliquer sur un premier point et puis je vais chercher un deuxième point. Attention, Archicad me propose un petit repère orthogonal, n'est-ce pas? Et quand je suis strictement quand je définis une direction stricte par rapport à l'axe des ordonnées, il y a un petit segment jaune qui apparaît. Il faut dire que là je suis rigoureusement sur l'axe des ordonnées. Quand je fais la même chose sur l'axe des abscisses, par exemple là vous voyez encore un petit segment jaune qui apparaît pour dire que je suis rigoureusement aligné, enfin ma direction est confondue à l'axe des abscisses. Donc on va aligner notre direction de sorte qu'elle soit confondue à l'axe des ordonnées. Donc on clique sur un deuxième point, OK. Et voilà donc les éléments de notre texture à changer de position. C'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification.